Chers frères et sœurs en Christ, la vie chrétienne est souvent marquée par des combats spirituels contre les forces de l'ennemi. Cependant, la bonne nouvelle est que Dieu nous assure la victoire sur toutes les puissances adverses. Sa parole est une source inépuisable de promesses et de vérités qui nous rappelle notre position de triomphe en Christ. Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur 30 versets bibliques qui nous assurent de la victoire face à l'ennemi. Que ces écritures renforcent votre foi et vous encouragent dans vos luttes spirituelles. Premier verset, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en Christ nous assure la victoire sur les défis du monde et les attaques de l'ennemi. Deuxième verset, Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi sera déclarée coupable. Telle est la part des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Les attaques de l'ennemi ne prévaudront pas contre ceux qui appartiennent à Dieu. Troisième verset, Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs, au-delà des difficultés et des luttes. Quatrième verset, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu nous fait toujours triompher en Christ, répandant sa gloire à travers nous. Cinquième verset, Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et dans la puissance de sa force. La force et la puissance de Dieu nous équipent pour affronter et vaincre l'ennemi. Sixième verset, 1 Pierre, chapitre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances se réalisent dans le monde entier pour vos frères. Résistez à l'ennemi avec une foi solide, sachant que vous n'êtes pas seul dans vos épreuves. Septième verset, Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu et la résistance au diable conduisent à la fuite de l'ennemi. Huitième verset, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire sur l'ennemi nous est donnée par Jésus-Christ. Neuvième verset, Psaume, chapitre 44, verset 5. Par toi nous écrasons nos ennemis, par ton nom nous foulons ceux qui se lèvent contre nous. La victoire sur les ennemis est obtenue par la puissance et le nom de Dieu. Dixième verset, Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'Église de Christ est invincible face aux attaques des forces des ténèbres. Onzième verset, Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La victoire sur l'ennemi est remportée par le sang de l'agneau et notre témoignage courageux. Douzième verset, Psaume, chapitre 18, verset 39. Car tu m'as ceint de force pour le combat, tu as fait plier sous moi ceux qui se levaient contre moi. Dieu nous donne la force nécessaire pour surmonter et vaincre nos adversaires. 13e verset, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Dieu nous équipe avec un esprit de puissance pour faire face aux défis et aux attaques de l'ennemi. 14e verset, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Écoutez, Juda, et vous habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant cette grande multitude, car ce n'est pas votre bataille, mais celle de Dieu. Les batailles que nous affrontons sont celles de Dieu, et il assure notre victoire. 15e verset, 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, Christ, est plus grand que l'ennemi. 16e verset, Romains, chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La promesse que Dieu écrasera l'ennemi sous nos pieds est un puissant encouragement. 17e verset, 2 Samuel, chapitre 22, verset 31. En Dieu, je ferai des exploits, je saurai que Dieu est le Dieu de mon salut. Nous accomplissons des exploits par la puissance de Dieu, qui est notre salut. 18e verset, Psaume, chapitre 18, verset 32. Dieu est celui qui m'a ceint de force et qui me conduit dans le chemin droit.
La force divine nous conduit et nous aide à surmonter les obstacles. 19e verset, Psaume, chapitre 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est lui qui écrasera nos ennemis. Avec l'aide de Dieu, nous accomplirons des exploits et vaincrons nos adversaires. 20e verset, Éphésiens, chapitre 1, verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La puissance de Christ est au-dessus de toutes les autorités et puissances, y compris celle de l'ennemi. 21e verset, Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons l'autorité en Christ pour surmonter toute puissance de l'ennemi. 22e verset, Psaume, chapitre 35, verset 1. Seigneur, conteste avec ceux qui contestent avec moi. Combat avec ceux qui me combattent. Nous pouvons invoquer Dieu pour lutter contre ceux qui nous attaquent. 23e verset, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu nous fournit une issue à chaque épreuve et tentation, nous permettant de résister à l'ennemi. 24e verset, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes spirituelles que nous utilisons en Christ sont puissantes pour renverser les forteresses de l'ennemi. 25e verset, 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. David se raffermit dans le Seigneur son Dieu. Même dans les moments de difficulté, se renforcer dans le Seigneur assure la victoire sur les adversités. 26e verset, Psaume, chapitre 18, verset 47. Dieu est vivant, que mon rocher soit béni. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Reconnaître Dieu comme notre rocher et notre salut nous donne la force pour la victoire. 27e verset, Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne t'inquiète de rien, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu nous soutient et nous fortifie pour nous donner la victoire. 28e verset, Psaume, chapitre 110, verset 1. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les ennemis de Dieu seront finalement soumis sous les pieds de Christ. 29e verset, Apocalypse, chapitre 15, verset 2. Et je vis comme une mer de vers mêlée de feu, et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et sur son image et sur le nombre de son nom, se tenaient sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Les croyants victorieux sur l'ennemi se tiennent avec des harpes, louant Dieu pour leur triomphe. 30e verset, Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les principautés et les puissances, les ayant livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a triomphé publiquement des forces de l'ennemi par sa crucifixion et sa résurrection. Chers amis, ces 30 versets nous rappellent puissamment que, malgré les défis et les combats spirituels que nous affrontons, la victoire est assurée en Christ. Dieu est notre force et notre refuge, et il nous assure de triompher sur toutes les puissances adverses. Puissent ces Écritures fortifier votre foi et vous donner la confiance nécessaire pour surmonter chaque obstacle. Soyez encouragés par la vérité que, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa victoire éternelle. Amen.